Il y a des équipes auxquelles on peut avoir confiance. Et il y a des équipes qui font peur aux autres équipes. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie font partie de ces équipes-là qui font peur aux autres équipes. Comment feriez-vous pour évaluer, comparer des équipes qui ont affronté des adversaires différents? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai 3 critères. Le premier critère, c'est la qualité des adversaires qu'ils ont affrontés. Si le Mali obtient une victoire contre le Sénégal, c'est sûr que je vais valoriser cela plus qu'une victoire du Maroc contre la Namibie. Deuxième critère, la différence de buts. Si 2 équipes ont obtenu le même nombre de points, je regarde l'équipe qui a le plus de différence de buts. Le troisième critère, c'est le nombre de buts marqués. Si 2 équipes sont à égalité en termes de différence de buts, je regarde alors l'équipe qui a marqué le plus de buts. La phase de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc se sont achevées. L'objectif de cette vidéo, c'est de décortiquer et surtout faire le point sur les équipes qui ont le mieux performé. En 10e position, on a le champion en titre, la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé ces éliminatoires avec 3 succès de suite. Ils suivaient le même rythme qui les avait permis de remporter la CAN 2023 chez eux. Malheureusement, à 3 journées de la fin, ils se sont déconcentrés. Ou alors, ils ont été piégés par leurs adversaires. Ils ont été battus par la Sierra Leone et la Zambie par un score de 1-0 à chaque fois. Ils ont donc terminé à la 2e place derrière la Zambie avec 12 points, 12 buts marqués et 3 buts encaissés. En 9e position, on a la Zambie. La Zambie était dans le même groupe que la Côte d'Ivoire. Avec 4 victoires, un match nul et surtout une victoire contre la Côte d'Ivoire, la Zambie a terminé premier de son groupe avec 7 buts marqués et 4 buts encaissés. En 8e position, on a l'Angola. Déjà convaincant lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, les Antilopes Noires se sont battus et ont eu de très bons résultats lors de ces qualifications. Avec 4 victoires, 2 matchs nuls, 7 buts marqués et 2 encaissés, ils ont fini premier de leur groupe avec 14 points, devant le Soudan, le Niger et le Ghana qui a d'ailleurs terminé dernier de son groupe. Donc l'Angola fera bien partie des équipes présentes lors de la CAN 2025 au Maroc. En 7e position, on a les Lions indomptables du Cameroun. Une qualification de l'équipe du Cameroun n'est ni une surprise ni un exploit. Une équipe qui a déjà remporté 5 fois le trophée n'a pas le droit de rater un rendez-vous aussi important. Et les finalistes de 2019 seront bien au rendez-vous en 2025. Avec 4 victoires, 2 matchs nuls, 8 buts marqués et 2 buts encaissés, le Cameroun a fini premier de son groupe avec 14 points. Pour une Coupe d'Afrique des Nations, la présence du Cameroun est une bonne nouvelle. Non seulement parce qu'ils font partie des favoris, mais aussi parce que les supporters camerounais apportent toujours de l'ambiance. Les Camerounais, les Ivoiriens doivent être à la CAN pour l'ambiance, mais aussi pour le spectacle. En 6e position, on a les Aigles du Mali. L'équipe du Mali, depuis quelques années maintenant, impose le respect sur le continent africain. Même si le Mali n'a toujours pas remporté de trophée, force est de constater que l'équipe malienne honore toujours sa présence à ce rendez-vous africain. Et surtout, ne l'oubliez pas, avant de remporter sa première CAN, le Sénégal était parmi les meilleures nations de foot sur le continent africain. Ils ont dû patienter, ils ont dû attendre leur tour. Un jour, la roue va tourner pour le Mali aussi. Un jour, ce sera le tour du Mali de soulever le trophée. Moi, je n'en ai aucun doute. En 2025, ils seront présents au Maroc, tout comme en 2023 ou encore en 2019 au Cameroun. L'équipe malienne est l'une des meilleures sur le continent africain. La seule chose qui leur fait défaut, c'est un trophée, une Coupe d'Afrique des Nations. Avec 4 victoires, 2 matchs nuls, 10 buts marqués et seulement 1 but encaissé, le Mali a fini premier de son groupe avec 14 points. En 5e position, on a les Pharaons d'Égypte. Je ne sais pas si c'est un exploit pour le football africain ou une déception, mais en tout cas, depuis quelques années maintenant, l'équipe d'Égypte ne fait peur à personne. Ils ne produisent pas de beau football, ils ne font pas de spectacle. L'équipe qui a le plus d'histoire sur le continent africain
est devenue l'équipe la plus moche sur le continent africain. C'est l'Atlético de Madrid du football africain aujourd'hui. Mais une chose est sûre, un lion, même blessé, reste toujours un animal féroce. Et les pharaons d'Égypte, même s'ils font jouer leur équipe B, vont toujours tout faire pour se retrouver à la CAN. En 2025, ils seront encore au Maroc. Avec 4 victoires, 2 matchs nuls, 12 buts marqués et 2 buts encaissés, ils se sont qualifiés en étant le premier de leur groupe avec 14 points. En 4e position, on a les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Présents à la CAN 2023, ils seront encore présents au Maroc en 2025. L'équipe du gardien emblématique de la dernière CAN a fini premier de son groupe avec 4 victoires, 2 matchs nuls, 16 buts marqués et 5 buts encaissés. En 3e position, on a l'équipe du Sénégal. Comme j'en ai déjà parlé, l'équipe du Sénégal était une équipe respectée. C'était une équipe comme le Burkina Faso ou encore le Mali. Ils étaient toujours là. Mais depuis quelques années, le Sénégal a passé un palier. Il y a des équipes auxquelles on peut avoir confiance. Et il y a des équipes qui font peur aux autres équipes. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie font partie de ces équipes-là qui font peur aux autres équipes. Ce sont des équipes qui, s'ils remportent le trophée, ça ne sera une surprise pour personne. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie du top 3 ou du top 2 du continent africain. C'est l'une des meilleures équipes du continent. Et tant que Sadio Mané sera là, le Sénégal aura toujours ce statut sur le continent africain. Parce qu'il y a de ces joueurs, leur seule présence pèse sur l'adversaire, sur l'entraîneur adverse, mais aussi sur les arbitres. Et tout ça, ça compte à la CAN. Avec 5 victoires en 6 matchs, 1 match nul, 10 buts marqués et un seul but encaissé, les Lions de la Teranga ont fait le boulot lors de ces éliminatoires de la CAN 2025. En 2e position, on a l'équipe d'Algérie, les Fennecs. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, l'équipe d'Algérie sera toujours à la CAN. C'est l'une des meilleures équipes du continent. L'Algérie fait partie de ces équipes qui ne doivent pas manquer la CAN. Et au Maroc, ils seront présents. Lors de ces éliminatoires, ils ont montré un visage totalement différent de celui de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Avec 16 buts marqués en 6 matchs, c'est l'une des meilleures attaques de ces qualifications. L'Algérie a fini logiquement premier de leur groupe avec 5 victoires et 1 match nul. Et surtout, ils envoient un message clair aux autres favoris. Même si Gassama vient au Maroc, l'Algérie viendra pour se battre et essayer de décrocher le trophée. Rendez-vous donc en 2025. Et la meilleure équipe de qualification pour moi, c'était l'équipe du Maroc. En principe, normalement, l'équipe marocaine n'avait même pas besoin de gagner ce match. C'est le pays organisateur, donc ils sont qualifiés d'office. Mais non, l'équipe marocaine ne voulait pas jouer à ce jeu-là. Ils ne voulaient pas passer par la fenêtre, ils voulaient passer par la porte principale. Le Maroc s'est qualifié tête haute. C'était et de loin la meilleure attaque et la meilleure équipe de ces qualifications. L'équipe marocaine est la seule à avoir fait 100% de victoires lors de ces qualifications. Ils ont fini avec 26 buts marqués, 18 points sur 18 possibles. C'est logiquement l'équipe la plus flamboyante d'Afrique actuellement. On attend maintenant des joueurs marocains qu'ils confirment tout ça devant leur public en 2025. C'est le grand favori, mais en 2023, en Côte d'Ivoire, le Maroc était aussi favori. Cette fois, espérons qu'ils ne vont pas décevoir. Nous verrons tout ça en 2025. En attendant, selon vous, quelles sont les équipes qui ont le plus impressionné lors de ces qualifs? J'attends vos avis dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez à vos amis et abonnez-vous à la chaîne.